Allô tout le monde, ça fait vraiment longtemps que je me suis pas adressée à vous, mais avec tout ce qui se passe en lien avec la vague de dénonciation actuelle, j'avais envie de vous glisser un petit mot. Ce qu'on vit en ce moment peut être extrêmement éprouvant sur le plan psychologique, particulièrement pour les victimes d'agressions sexuelles, aussi pour les femmes qui pensent être victimes d'agressions sexuelles ou qui pensent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Aussi pour les personnes qui apprennent qu'un membre de leur entourage a vécu des violences à caractère sexuel. Et tout simplement pour pas mal, beaucoup de personnes en ce moment qui se rendent compte à quel point la culture du viol, elle est omniprésente dans notre société. Donc, j'avais envie de vous dire de prendre soin de vous, d'être doux envers vous-même. Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur l'autocompassion. Puis l'autocompassion, ça peut être un outil extrêmement précieux lorsqu'on vit des émotions difficiles. Donc, que vous viviez de la tristesse, de la colère, que vous reviviez des symptômes en lien avec votre choc post-traumatique, je vous invite à les accueillir avec bienveillance, avec douceur et surtout à poser des actions pour prendre soin de vous. Ça peut être de recontacter son thérapeute, ça peut être d'appeler son ami, ça peut être d'aller prendre un bain chaud. Peu importe ce qui vous fait du bien, c'est ce qui est le plus important à prioriser en ce moment. Puis aussi, j'avais vraiment envie de dire aux victimes d'agressions sexuelles qui n'ont pas envie de prendre part à tout ce qui se passe en ce moment, que c'est correct de le faire, que vous n'êtes pas moins courageuse parce que vous ne dénoncez pas en ce moment votre agresseur et que c'était tout à votre honneur que de vous écouter, que de respecter votre rythme. Et en même temps, j'ai envie d'honorer le courage des femmes qui prennent la parole en ce moment et qui osent dénoncer leur agresseur et qui osent faire ce pas vers leur processus de guérison. Donc, ces deux choses-là peuvent cohabiter et il n'y a pas une meilleure décision qu'une autre. Donc, l'important, c'est vraiment de vous écouter et de respecter votre rythme.